Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, gloire soit rendue à notre Dieu pour sa grâce qu'il me donne encore une fois de plus de venir dans vos maisons pour vous parler de sa part. Bien-aimés, le thème que nous allons partager aujourd'hui, ce qui caractérise une vie motivée par la pensée de l'éternité. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 11, nous considérons le verset 13 à 16. Que nous dit la parole du Seigneur? La Bible déclare, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Parole du Seigneur. Bien-aimés, connaissez-vous les toutes premières paroles de la Bible? Elles sont à la fois très simples et très profondes. Dès que nous les lisons, nous sommes introduits sur le fondement même de la vie. Ces paroles dans le livre de Genèse 1:1 dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Ces mots nous révèlent qu'il y a eu un moment où quelque chose avait commencé. N'est-ce pas là une indication que nous ne sommes pas perdus dans un univers sans signification, mais au contraire, il y eut un commencement qui donna un sens à la vie. L'homme n'est pas le produit d'un hasard, l'univers n'est pas le produit du Big Bang, mais selon les Écritures, nous pouvons dire que notre univers fut pensé et désiré. Et c'est lui qui a pensé et désiré, eh bien, notre Dieu, qui en est l'auteur et qui est le créateur, incrié et créateur de tout ce qui existe. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans notre monde, plusieurs personnes souffrent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font sur cette terre. Et pourtant, bien-aimés, chacun de nous se pose de questions et a une multitude de questions et qui désire profondément dans son cœur savoir sur notre existence. Il y a des questions qui reviennent souvent. D'où venons-nous? Que faisons-nous? Où allons-nous? Bien-aimés dans le Seigneur, depuis la nuit des temps, ces questions sont montées dans le cœur de tout être humain. La Bible, bien-aimée, nous donne la réponse dans le livre de Ecclésiaste 3, chapitre 3, le verset 11. La Bible déclare « Dieu fait toutes choses belles en son temps et qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » Frères et sœurs, nous comprenons que l'homme a été créé pour vivre dans l'éternité, qu'il vient de l'éternité pour l'éternité et que son passage sur la terre n'est que rupture de cette vie d'éternité pour un but bien déterminé. Voilà pourquoi Jésus, lors de sa mission sur la terre, a dit « Père, tout est accompli ». Bien-aimés dans le Seigneur, cela nous montre que notre vie sur terre, nous ne sommes pas là en spectateurs, mais nous sommes là en tant qu'acteurs parce que nous avons un but à atteindre, afin que nous puissions dire aussi comme notre Seigneur Jésus-Christ, Père, tout est accompli. Bien-aimé, tu as une mission à atteindre dans ces mondes.
Bien-aimé, ta vie n'est pas un produit d'hasard, ni encore que tu es venu accompagner quelqu'un. Mais bien-aimé, si tu es sur cette terre, c'est que Dieu a permis. C'est une rupture de l'éternité pour l'éternité. Et cette rupture a une durée bien déterminée afin que tu puisses accomplir ta mission sur cette terre. Voilà pourquoi je m'aurais t'interpellé en te disant, ne passe pas outre ta mission sur cette terre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous lisons les personnes dont l'auteur parle dans le livre de Hébreux, il dit, sachant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà pourquoi il est important, frères et sœurs, à ce que nous puissions avoir une vie motivée par la pensée de l'éternité. Frères et sœurs, l'auteur a parlé de ces personnes qui avaient la foi, quand bien même ils n'avaient pas obtenu les choses promises. Et si nous voulons parler un peu de ce livre d'Hébreux, nous dirons que l'Épître aux Hébreux est un livre anonyme, c'est-à-dire que l'auteur n'est pas connu. L'identification de l'auteur fit discuter dès la fin de temps apostolique, c'est-à-dire encore plus tard, après cette époque apostolique, que plusieurs commentateurs, chercheurs sont restés discuter pour essayer un peu d'identifier qui en était l'auteur de l'épître des Hébreux. Et là, bien aimé, nous remarquons que le style de cet épître semblait plus à l'apôtre Paul. Et lorsque nous lisons Hébreux 13, 23, la Bible fait référence à Timothée et le verset 24, lorsque l'auteur salue les Hébreux en disant, vous avez aussi les bonjours ou les salutations de frères de l'Italie. Là, nous comprenons par rapport à la position de l'apôtre qui était à Rome. Cela, bien aimé, n'est pas le sujet de notre réflexion aujourd'hui, mais c'est juste à titre de rappel par rapport à ce texte. Bien aimé, j'ai encore aimé lorsque j'étais en train de me documenter, les commentaires disent que cette lettre fut rédigée environ l'an 68 après Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'ai beaucoup aimé parce que je me dis, dans l'histoire de ce monde, notre Seigneur est la référence. Aujourd'hui, en histoire, on parle d'avant Jésus et d'après Jésus. Cela montre l'importance et le rôle qu'a joué notre Seigneur dans ce monde. Frères et sœurs, le croyant hébreu qui avait confessé leur foi en Jésus comme Messie avait vraiment besoin d'exhortation particulière. Pourquoi? Parce que certains parmi eux se montraient hésitants et indécis. Cette situation rendit nécessaire la rédaction de cet épître, ainsi que souligne les déclarations dans ce passage de Hébreux 3, 6, dont la parole de Dieu déclare, pourvu que nous reteignions jusqu'à la fin la ferme confiance. Bien-aimé, il voulait exhorter à ces croyants hébreux de garder jusqu'à la fin la confiance en Dieu. Et dans le chapitre 6, le premier verset, il dit, l'auteur, c'est pourquoi tendons à ce qui est parfait. Ne nous lassons pas, mais tendons à ce qui est parfait. En d'autres termes, veut dire, nous devons atteindre la maturité. Parce que, bien aimé, la vie chrétienne est une vie d'expérience qui doit nous pousser à atteindre la maturité. Bien aimé dans le Seigneur, si je peux parler de but de ces livres de Hébreux, les buts de ces livres de Hébreux, c'était d'affermir les Juifs devenus chrétiens en leur montrant que le judaïsme, qui était la religion auquel les Juifs étaient attachés, que le judaïsme de l'Ancien Testament était arrivé à son terme, parce que tout
l'objectif de la loi avait été réalisé par Christ. Et cela aussi, c'était d'avertir ceux qui se considéraient comme chrétiens du danger de retourner au judaïsme, c'est-à-dire à la religion, à l'ancienne vie, ou de ne pas parvenir à la vraie foi en Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons encore des cas pareils où je pourrais dire encore il y a un danger. Après avoir goûté la bonté de Dieu, plusieurs parmi nous se sont retournés à leur ancienne vie et beaucoup n'ont pas pu garder ou arriver à garder la vérité ou la véritable foi en Christ. Frères et sœurs, voilà encore un danger que nous courons aujourd'hui. Et pourquoi plusieurs se sont retournés? À cause de la conjoncture, à cause de l'environnement, à cause de la société. Bien-aimés, ces livres nous aident encore à savoir que ces livres attirent l'attention de tous les chrétiens, vous et moi, sur la prééminence de notre Seigneur Jésus-Christ, la prééminence qui veut juste dire la supériorité absolue sur les autres. Pour nous dire que Christ est supérieur, vous remarquerez cela dans Hébreux 1, le verset 4. Bien-aimés, ça veut nous montrer et avoir cette assurance que Jésus, c'est mieux, Jésus, c'est le meilleur, il est supérieur et plus excellent. Il est supérieur aux anges, supérieur à Moïse, à Josué, il est supérieur à Aaron. Bien-aimé, et que la nouvelle alliance est plus excellente que l'ancienne alliance faite par Moïse, parce que Moïse représentait l'ancienne alliance avec la loi. Bien-aimé, j'aime ces livres parce que ces livres révèlent le ministère sacerdotal actuel de l'homme dans la gloire, la position de l'homme dans la gloire de l'Éternel, et que Jésus-Christ est le seul souverain sacrificateur. Bien-aimés dans le Seigneur, à ceci nous remarquons que la vie de l'homme, le rédacteur voulait démontrer aux Hébreux qu'il était plus avantageux pour eux d'avoir plus de pensées de l'éternité, de vivre avec le Seigneur, de s'accrocher à la foi avec Dieu. Frères et sœurs, ceci nous concerne encore aujourd'hui et à trouver des leçons sur ce texte que nous venons de lire. N'est-ce pas, bien-aimés, que nous remarquons que le chrétien n'a plus des pensées, n'a plus une vie motivée sur le pensée de l'éternité? Bien-aimés, nous remarquons que le chrétien nourrit plus son âme, il nourrit plus plutôt son enveloppe charnelle au lieu de nourrir son âme. Bien-aimé, l'homme se préoccupe plus de ce qu'il va manger, de ce qu'il va boire, de quoi il sera vêtu, de son lendemain sur la terre. L'homme voit qu'est-ce que je serai demain, avec qui me marierai demain, je travaillerai, je serai tel, je ferai ceci, je ferai cela. L'homme se préoccupe, bien-aimé, plus de ce qui est de la terre au lieu de se préoccuper de l'éternité et de la position de son âme. Frères et sœurs, l'homme a peur de ce qui tue son corps. L'homme travaille à ce qu'il fera pour vivre longtemps. L'homme a peur, bien-aimé, de perdre la vie, de perdre son corps. Mais bien-aimé, l'homme néglige ce qui peut détruire son âme. Bien-aimé, travaillons plus pour sauver notre âme que de travailler pour notre chair. Frères et sœurs, c'est par souci de la vie que le chrétien s'inquiète de sa nature terrestre. Il investit plus dans ce qui est de la terre. Et lorsqu'il manque, il déprime. Lorsque rien ne va, il est triste. Et l'homme s'apitoie sur sa situation financière.
N'est-il pas écrit dans le livre de Matthieu 6, 31, 34? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. J'aimerais que quelqu'un puisse souligner avec moi le verset 33. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous remarquons que beaucoup de chrétiens s'appuient sur les promesses de Dieu sur la terre, c'est-à-dire avoir des maisons. Dieu a promis que j'aurai des maisons, j'aurai des richesses, je vais voyager, ma santé sera restaurée, ainsi de suite. Et lorsque ces promesses tardent, bien-aimés, l'homme chrétien se lamente. Bien-aimés, nous avons plus la foi à ces promesses au lieu d'avoir foi et d'avoir la motivation pour l'éternité. Voilà pourquoi, bien-aimés, plusieurs, lorsqu'on leur parle de retour de Christ, ils demandent à ce que même le Seigneur puisse retarder un peu son retour. Et si vous leur posez la question pourquoi, ils disent parce que je ne suis pas encore marié, que l'Éternel attend que je puisse me marier, que Dieu attend que je puisse avoir des enfants, que je puisse me réjouir encore de tout ce que j'ai sur la terre, de prendre encore mon temps à vivre sur la terre. Mais bien aimés, nous remarquons au même moment, quand cela demande à ce qu'ils soient mariés, eh bien qu'ils sont mariés, et il y a d'autres parmi eux, bien aimés, ils attendaient le bonheur dans ces mariages, mais au lieu du bonheur, ils vivent le malheur. En d'autres termes, je dirais, ils vivent l'enfer dans ce mariage. Et comme c'est l'enfer dans le mariage, ces mêmes personnes qui demandaient à l'Éternel de retarder son retour, ces personnes réclament le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils vivent l'enfer dans le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui doit nous préoccuper plus et ce qui doit être notre attente, c'est ce dont la Bible parle de l'espérance bénie. Bien-aimés, nous devons être motivés de cette espérance bénie qui est le retour de Christ. Frères et sœurs, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, ça pourrait peut-être te choquer ou pas, mais j'aimerais quand même le dire. Je dirais, bien-aimés dans le Seigneur, tous ou tout chrétien ne sera pas riche. Tous, nous n'allons pas nous marier ni avoir des enfants. Mais je crois que si nous tous, bien-aimés dans le Seigneur, avons la foi et la motivation de la pensée de l'éternité et que nous y travaillons pour cela, nous serons auprès de notre Seigneur Jésus-Christ et nous partagerons ensemble l'immensité de sa gloire. Frères et sœurs, parmi nous, il y aura aussi des pauvres. Parmi nous, bien-aimés, il y aura de ceux-là qui vont manquer. Vous savez, frères et sœurs, si nous partons du principe que tous nous soyons bénis et que tous nous puissions avoir les promesses de l'Éternel, alors le Christ ne viendra pas. Voilà pourquoi la Bible parle de l'espérance bénie. Le Seigneur peut me promettre le mariage, mais avant même le mariage, le Seigneur se pointe. Bien-aimé, même si je n'ai pas le mariage sur la terre, je sais une chose qui est vraie, je serai avec lui et je vivrai éternellement. C'est ça qui doit être ma motivation de tous les jours. Bien-aimé, j'aurai quelques points à partager en ce qui concerne une vie motivée par la pensée de l'éternité. Le premier point de ce qui caractérise une vie motivée par la pensée de l'éternité, c'est que la parole de Dieu est véridique. Bien-aimés, si nous lisons Jean 14, le verset 1er au verset 3, la Bible déclare que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères et sœurs, lorsque nous lisons cette parole, nous comprenons directement que notre vie doit être motivée par la pensée de l'éternité parce que la parole de Dieu est véridique. C'est que Dieu a dit, Dieu le fera. La Bible déclare que la parole de Dieu ne passera point, mais que tout passera. Bien-aimé, comme la parole de Dieu ne passera point, c'est-à-dire que ce que Dieu a dit, ce que Christ a dit, bien-aimé, je crois à cette parole est véridique. C'est-à-dire que Christ est allé nous préparer une place. Et lorsque il nous préparera cette place, la Bible dit qu'il reviendra et il nous prendra avec lui, afin que nous puissions vivre avec lui, afin que nous soyons avec lui là où il le sera. En d'autres termes, nous venons de l'éternité pour l'éternité. Alors, je crois que la place où Christ est allé me préparer, comme il est éternel, je vivrai éternellement avec lui. Bien-aimé, la parole de Dieu qui dit dans Jean 3,16 en disant « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qui ait la vie éternelle. » Bien-aimé, je m'aurais été confirmé que cette parole est vraie. Voilà pourquoi il faut croire en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur afin de vivre éternellement avec lui et là où il sera, afin que nous y soyons aussi. Voilà pourquoi j'ai dit ce qui peut caractériser une vie motivée par la pensée de l'éternité, c'est que la parole de Dieu est véridique. Le deuxième point, bien-aimé, c'est l'amour de Dieu. Ce qui peut caractériser une vie motivée par la pensée de l'éternité, c'est l'amour que nous pouvons avoir de notre Dieu. Frères et sœurs, vous savez, j'ai réalisé quelque chose de formidable. Bien-aimés, vous savez, nous avons plusieurs parmi nous, nous avons des assurances en ce qui concerne nos maisons, des assurances familiales, des assurances automobiles. Nous avons même des assurances décès. C'est-à-dire que si aujourd'hui je peux perdre la vie, si aujourd'hui je peux mourir, mon assurance va s'occuper de tout ce qui est obsèque. Bien-aimé, c'est-à-dire que l'homme assure sa vie, l'homme assure sa maison, il y a l'assurance familiale, il y en a tellement. Mais nous voyons que l'homme est prévoyant en assurant toutes ces choses. Mais l'homme oublie d'assurer sa propre vie. Frères et sœurs, je compris quelque chose et voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est mon assurance et est mon assurance. Et cette assurance, bien-aimé, est une assurance sans faille. Les assureurs même que nous avons, après avoir fait des accidents, il y a des assurances et des assureurs qui refusent même de payer ou de rembourser. Mes frères et sœurs, nous avons l'assurance et cette assurance, c'est Dieu. Voilà pourquoi je parle de l'amour de Dieu. Si vous lisez avec moi la parole de Dieu dans le livre de Romains 8, le verset 38 au verset 39, la Bible déclare « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Frères et sœurs, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Oh bien-aimé, n'est-ce pas merveilleux? L'assurance que j'ai, même si je peux perdre la vie aujourd'hui, je peux perdre ce corps, je sais une chose, que ni la mort ne peut me séparer de Dieu, ni la vie ne peut me séparer de l'amour de Dieu, moins encore les anges et les dominations. Frères et sœurs, nous avons besoin de l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu doit prendre la place en nous, en ayant cette assurance. Quoi que ce soit qui peut arriver,
rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Oh frères et sœurs, je vois encore l'apôtre Paul. Il nous croyait tellement à cause de l'amour de Dieu qui était en lui. Il pouvait dire dans le livre de 1 Thessaloniciens, il dit, nous les vivants attendons. Oh bien-aimé, comment est-ce qu'il avait cette assurance? L'assurance à savoir que le mort en Christ ressusciteront premièrement et le mort en Christ et nous les vivants ensemble nous monterons à la rencontre de l'époux. Frères et sœurs, l'amour de Dieu doit prendre place dans ton cœur. La pensée de l'éternité et le départ de l'amour de Dieu en ayant cette assurance que rien ne pourra nous séparer de son amour. Et pour atterrir le troisième point de ce qui caractérise une vie motivée par la pensée de l'éternité, c'est la foi. Frères et sœurs, la foi. Avec notre texte de base dans son 13e verset, la Bible déclare « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. » Mes frères et sœurs, mon problème quand j'ai lu ces versets, je me dis qu'ils avaient la foi, qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs. Bien-aimés, leur foi a produit quelque chose d'important que la Bible déclare dans la partie B du 16e verset. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Frères et sœurs, n'abandonne pas la foi. Ce qui peut te motiver, ce qui peut motiver ta vie, sache que Dieu n'a pas honte de t'appeler son fils. Dieu n'a pas honte que tu l'appelles ton père parce qu'il t'a préparé. Il l'a préparé pour toi, pour tes bien-aimés, tes frères et sœurs, pour nous qui sommes vivants. Dieu nous a préparé une place, même si je peux perdre ma vie aujourd'hui, même si les promesses de l'Éternel ne peuvent pas s'accomplir dans ma vie, mais la plus grande promesse, bien-aimé, ce dont j'appelle l'espérance bénie, Jésus m'a dit, il m'a promis de venir me prendre et que j'aille avec lui où il sera. Voilà pourquoi, frères et sœurs, n'abandonne pas la foi. Garde la foi en Christ. Cette foi fera en sorte que tu vivras de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde dans son amour, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.